En gros, en 2022, début 2022, moi je chapeautais une campagne télé à 2 millions d'euros. Et en juin, quand il y a eu les coupures budgétaires, on nous a annoncé que jusqu'à la fin de l'année, il me restait à peu près 30 000 euros. Aujourd'hui, Matera, c'est 250 salariés. Dans l'équipe marketing, on est une dizaine. Donc ça reste une toute petite équipe à l'échelle de Matera, mais c'est vrai qu'on l'a structurée au fur et à mesure. Au final, l'équipe est restée stable, même avec les coupures budgétaires. Ce n'était pas des coupures budgétaires qui impactaient l'équipe, mais vraiment le budget marketing qui était très très élevé. En fait, avant ce moment en juin 2022, on n'avait même pas de budget défini et de rituel qui était défini avec la direction financière. On dépensait et c'est tout. Enfin, il n'y avait pas vraiment de validation budgétaire à faire en amont. Ce qui est chouette, je trouve, c'est que bon, sur la période de fin 2022, on m'a pas forcément laissé le choix et j'ai dû un peu faire avec ces 30 000 euros, mais c'était un contexte qui était assez difficile parce qu'on devait faire une série C qu'on n'avait pas réalisée et donc on s'est rendu compte que vu le contexte actuel des startups et vu que les investisseurs étaient plus craintifs à l'idée d'investir dans des startups, il était temps de se concentrer sur un objectif de rentabilité, donc là on a dû un petit peu faire avec. En revanche, sur les années qui ont suivi, j'ai pu prouver que des opérations fonctionnaient et du coup dégager du budget supplémentaire. Alors après, ça reste des mini pockets budgétaires par rapport à ce qu'on avait avant, mais quand même depuis 2022, le budget brand ne fait que progresser.